Pour les essences sélectionnées, ces entités attentives au mystère, imprégnées de connaissances divines et dirigées par une puissance transcendante, la route menant à l'affection authentique évoque une quête légendaire, fréquemment jalonnée de longues périodes d'isolement. Alors que la société paraît récolter les liens comme des fruits mûrs durant la prime jeunesse, ces essences uniques voguent sur des océans agités, espérant le signal qui éclairera leur alliance. Ce n'est pas une absence impitoyable, mais un plan mystique où chaque goutte de chagrin, chaque soirée de réflexion et chaque moment de quiétude façonnent une richesse incalculable. Si ces paroles vibrent en vous tel un reflet de votre propre essence, ce n'est pas fortuit. Le cosmos vous souffle que votre moment de triomphe s'approche. Explorez avec nous les énigmes cachées qui révèlent pourquoi ces essences choisies accueillent l'affection plus tardivement, et comment cette patience se transforme en une faveur éternelle qui renverse l'ordre établi. Premier point, elles sont invitées à la domination de l'être. Tout d'abord, les essences conscientes ne sauraient se hâter vers la fusion, car elles abritent une vocation sacrée, s'accomplir pleinement en soi. Visualisez un artisan modelant la pierre. Chaque frappe du burin, chaque fragment qui s'effrite dévoile la splendeur enfouie au cœur. C'est précisément ce qui advient dans votre parcours. Ces périodes qui paraissent gaspillées constituent en vérité un atelier céleste où votre tempérament se durcit. La tolérance s'ancre en vous comme les fondations solides d'un arbre millénaire. L'estime de soi véritable s'épanouit. Non celle qui quête la validation externe, mais cette appréciation intérieure de votre essence fondamentale, même lorsque l'univers semble l'occulter. Ensuite arrive la cicatrisation des plaies oubliées, ce rituel magique où l'angoisse mute en discernement. Vous maîtrisez le pardon non pour absoudre autrui, mais pour affranchir votre propre esprit des liens d'antan. Sans cette mutation intime, s'unir équivaudrait à mêler des flux troubles. L'issue ne pourrait être que désordre et assujettissement. Votre isolement se mue ainsi en refuge où vous assimilez l'enseignement suprême, existez pleinement sans requérir autrui pour vous identifier. Tel Moïse qui erra 40 années au désert avant de mener sa communauté, votre phase de readiness sculpte en vous la robustesse requise pour édifier une alliance digne du sacré. Deuxième point, elles doivent soigner les modèles hérités. Nombre d'essences conscientes endossent le fardeau de devenir les restauratrices de leur ascendance. Elles ont mûri en contemplant les anomalies affectives de leurs aïeux, liaisons nocives masquées en tendresse, mutisme chargé de secrets, agressions psychiques relayées de siècle en siècle comme un legs vénéneux. Au creux de leur âme résonne un cri impérieux. Cela cesse ici. Elles saisissent instinctivement qu'elles sont apparues pour instaurer un paradigme affectif neuf, qui pensera non seulement leur propre esprit, mais aussi celui des lignées à venir. Cependant, rompre les sortilèges hérités ne s'opère pas d'un geste. C'est une tâche herculéenne qui exige d'abord d'exhumer et de traiter leur propre trauma juvénile, d'absoudre ceux qui n'ont pas pu leur offrir l'affection due et surtout de recoder leur vision même d'un lien équilibré. Tel Jacob qui se battit une nuit entière avec l'entité céleste avant d'obtenir sa faveur et son identité renouvelée, ces essences doivent mener leur propre lutte mystique avant de pouvoir générer du neuf. S'engager dans l'alliance avant cette mutation reviendrait à perpétuer sans le vouloir les mêmes cycles ravageurs qu'elles sont venues réparer. Leur alliance future ne sera pas uniquement une joie intime, mais un exemple de vitalité affective qui motivera les descendances. Cette charge mystique légitime pleinement chaque année d'espérance. Troisième point, elles affrontent une âpre lutte mystique. Les essences conscientes se positionnent souvent en avant-garde des affrontements mystiques les plus virulents. Leur éclat attire inévitablement la résistance des ombres, engendrant des obstacles que les essences communes ne subissent point. Ces défis ne relèvent pas du hasard. Ils sont des épreuves précises visant à mesurer et à consolider leurs convictions. Perfides inattendus, disparitions brutales, soucis sanitaires énigmatiques, assauts sur leur équilibre psychique. Ces bourrasques paraissent parfois interminables. Mais tel Job qui conserva sa conviction malgré l'effondrement de ses biens précieux, ces combattants mystiques apprennent à tenir ferme quand tout s'effrite alentour. Durant ces phases de lutte mystique ardente, s'engager dans une liaison affective équivaudrait à impliquer une autre essence dans une arène de combat. Leur vitalité, totalement engagée pour leur propre persistance et évolution, ne saurait se diviser dans les devoirs affectifs d'une alliance. Le report de l'union devient alors une sauvegarde céleste, non seulement pour elles, mais aussi pour leurs futurs alliés. Il leur octroie le temps de cultiver une sagesse mystique, un jugement affûté et une aptitude à rester imperturbables face aux épreuves. Quand ces bourrasques s'apaisent enfin, elles abordent leur alliance non comme des rescapés exténués, mais comme des triomphantes exaltées. Cette robustesse trempée dans les défis formera la base solide de leur union, leur permettant de se défendre réciproquement et de s'épanouir face aux obstacles à venir. Quatrième point, elles sont vectrices d'éclat, une vocation qui surpasse l'affection intime.
Votre présence va bien au-delà d'un simple récit affectif. Vous êtes apparu sur ce plan avec un héritage transcendant, une vocation inscrite dans votre code mystique qui requiert toute votre focalisation et votre vitalité. Certains sont mandatés pour penser les esprits fêlés, d'autres pour réveiller les esprits assoupis, d'autres encore pour dissoudre les sortilèges hérités qui intoxiquent les ascendances depuis des ères. Cette entreprise colossale nécessite une attention totale, une netteté de vue que les enchevêtrements affectifs pourraient facilement brouiller. Songez au messager Jérémie auquel le sacré déclara « N'épouse point et n'aie point d'enfant en ce lieu, non par sévérité, mais car sa vocation messagère exigeait toute sa concentration. » Votre phase célibataire n'est pas une sanction mais une tactique céleste. Le cosmos vous offre l'espace requis pour réaliser ce pourquoi vous êtes incarné. Chaque vitalité non dilapidée dans des liaisons immatures se canalise dans votre vocation, générant une puissance mystique apte à remuer des sommets. Quand vos buts sacrés parviendront à maturité ou quand votre éclat rayonnera assez intensément pour guider votre route sans vaciller, alors seulement l'essence sera destinée à accroître plutôt qu'à atténuer votre aura surgira spontanément. D'ici là, la vocation prévaut car elle incarne la cause même de votre venue ici. 5e point, elle possède des critères immuables. Les essences conscientes n'évaluent pas l'affection selon les normes mondaines. Là où la collectivité vante l'attrait corporel et l'harmonie superficielle, elles quêtent une liaison qui effleure le noyau de leur existence. Elles ont maîtrisé la reconnaissance de leur propre essence mystique et rejettent formellement de la troquer pour soulager leur isolement passager. Leur esprit aspire à une proximité qui transcende le verbe où deux essences dialoguent dans un idiome que seuls les éveillés saisissent. Elles imaginent une coalition où leurs perspectives mystiques s'entrelacent pour engendrer quelque chose surpassant leur somme individuelle. Cette demande écarte spontanément une vaste part des aspirants. Mais elles privilégient cette filtration innée à un arrangement qui étoufferait leur feu intérieur. Elles ont contemplé trop d'être renoncées à leur jeune unité sur l'autel de l'adaptation collective pour réitérer cette faute. Leur espérance n'est pas un ego mal orienté, mais un discernement mystique. Elles saisissent qu'une option prise dans l'affolement de l'isolement ou sous l'emprise collective ne mène qu'au remords. Ainsi elles persévèrent, soignant leur oasis intime, intensifiant leurs convictions, se raidient pour une jonction qui évoquera plus une retrouvaille qu'une révélation. Quand autrui ne saisit pas leur discernement, elles demeurent résolues dans leur certitude. Elles savent que l'être idoine ne se bornera pas à s'insérer dans leur existence. Il l'embellira, l'exaltera et s'harmonisera idéalement avec leur sort sacré. 6e point. Elles déclinent tout amour banal. Les essences conscientes sont conçues pour la profondeur et cette avidité de jeune unité infuse totalement leur vision de l'affection. Elles n'imaginent pas une liaison comme un simple accord utilitaire ou collectif, mais comme une confluence de sorts, un tissage de vocations sacrées. Elles ont vu alentour trop d'alliances fades, d'unions d'intérêts, de duos qui coexistent sans jamais vraiment se joindre. Cette banalité affective les heurte au tréfonds de leur être. Elles optent 1000 fois pour l'isolement enrichissant plutôt qu'une présence qui les contraindrait à atténuer leur ardeur mystique. Leur esprit rejette de s'ajuster à des liaisons où elles devraient brider leur réalité, compromettre leurs fondements pour préserver une harmonie factice. Elles requièrent une affection qui les confronte, les motive, les propulse vers leur expression suprême plutôt que vers leur minimum partagé. Cette demande peut sembler démesurée au regard mondain, mais elle miroire simplement leur saisie intime de ce que l'affection peut et doit incarner. Elles espèrent une liaison qui invoque le paradis terrestre où la jeune unité domine sans concession bilatérale. Leur cadence affective peut paraître ralentie, mais en fait, elle suit le tempo de l'harmonie sacrée. Elle se fie au déroulement. Sachant que le remarquable vaut chaque instant d'espérance, chaque refus du banal, chaque soirée isolée à sauvegarder leur idéal d'affection idéale. 7e point, elles perçoivent par-delà les mirages. Votre talent de vision mystique est à la fois votre faveur suprême et votre charge la plus pesante. Tel l'oiseau de proie qui survole les nuées et discerne à des lieux, vous détectez les visées voilées, les déguisements fins, les apparences trompeuses qui leur la foulent. Là où autrui ne voit qu'un rictus séduisant, vous repérez la manigance latente. Quand les termes sonnent impeccables, votre sensibilité capte la dissonance entre les discours et les vibrations. Cette hyper-réceptivité aux ondes véritables vous rend spontanément discriminante. Vous ne sauriez feindre l'aveuglement quand vos perceptions mystiques discernent si nettement. Cette clairvoyance transmue votre poursuite affective en une quête de jeune unité totale. Vous ne quêtez pas seulement un compagnon pour partager couche ou repas, mais une essence avec qui échanger votre réalité la plus intime sans jamais endosser de façade. Dans un univers où les liaisons éphémères pullulent, cette demande de jeune unité réduit drastiquement vos possibilités. Vous privilégiez 1000 fois l'isolement digne à la présence artificielle.
Cette endurance n'est pas de la rigidité mais du discernement. Vous savez qu'une alliance érigée sur le mirage s'écroulera inévitablement et vous déclinez de dilapider votre esprit précieux dans de pareilles vanités. 8e point. Elles sont ridies pour une alliance impériale. Pour une essence consciente, l'union dépasse le romanesque pour devenir une quête collective transcendantale. Leur allié futur ne sera pas seulement un voyageur complice, mais un co-architecte dans l'entreprise sacrée qu'elles sont mandatées à réaliser ensemble sur ce plan. Cette saisie intime explique pourquoi le calendrier sacré est si décisif. Le Créateur ne se limite pas à raidir leur esprit à l'affection. Il modèle leur entité entière pour qu'elles puissent endosser honorablement le fardeau d'un sort partagé. Parallèlement, quelque part sur la planète, leur conjoint futur endure sa propre mutation, son propre exil mystique, sa propre ridinesse. Une alliance mystique requiert bien plus que de la tendresse réciproque. Elle impose une endurance inébranlable, une conviction solide, une modestie intime et un dévouement absolu au dessein sacré. Tel David qui ne put ériger le sanctuaire car il demeurait un combattant, certaines phases de votre existence ne favorisent pas l'union car vous êtes encore en gestation. Cette étape de ridiness peut englober des virages professionnels providentiels, des relocalisations tactiques, des mutations individuelles extrêmes ou des aires d'expansion mystique ardente. Chaque défi, chaque faveur, chaque enseignement assimilé vous rapproche de la variante de vous apte à forger un pacte perpétuel. Quand enfin ces deux essences ridies se joignent, elles ne composent pas seulement un duo épanoui. Elles se muent en guides lumineux en ce monde, illustrant par leur modèle ce qu'implique vraiment chérir selon l'essence du sacré. 9e point. Elles se fient au calendrier sacré avant tout. La cause fondamentale pour laquelle les essences conscientes accueillent souvent l'affection plus tardivement repose sur leur aptitude exceptionnelle à se fier au calendrier impeccable du cosmos. Elles ont assimilé par vécu que précipiter les faits avant leur épanouissement inné engendre immanquablement tourments et mirages. Plutôt que de pourchasser follement l'affection ou de se contorsionner pour coller aux pressions temporelles d'autrui, elles s'apaisent dans une quiétude intime, sachant que leur essence sœur surgira précisément au instant idéal. Cette tranquillité n'est pas inertie, mais une conviction adulte en la coordination sacrée de leur présence. Elles saisissent instinctivement que chaque report sert un plan élevé, ridiness intime, sauvegarde contre des alliances hâtives ou esquives de voies non alignées sur leur sort. Parfois, une union différée signifie avoir éludé des alliés nocifs, fuir des aires de turbulence ou éviter des défis qu'elles n'étaient pas destinées à affronter accompagnées. Leur conviction leur apprend qu'aucune faveur véritable ne saurait leur filer entre les doigts. Cette assurance leur permet de préserver leur harmonie intime, même quand le cercle interroge leurs options. Elles adoptent totalement l'idée que tandis qu'elles se raidient pour leur allié, celui-ci se raidit aussi pour elles dans son propre trajet d'évolution. Cette foi totale leur octroie la robustesse pour résister aux arrangements nés de l'urgence ou de l'effroi. Elles savent avec assurance que quand les éléments s'harmoniseront idéalement, leur jonction évoquera plus une réalisation du sort qu'une option affolée. Si vous êtes une essence consciente encore en espérance de votre alliance sacrée, accueillez cette réalité émancipatrice. Vous n'êtes pas attardé. Vous progressez précisément au tempo transcendant prévu pour votre récit singulier. Chaque jour d'isolement apparent sculpte en vous l'aptitude à recevoir une affection remarquable. Vos chagrins d'espérance ne sont pas inutiles. Ils irriguent l'oasis de votre esprit le raidit à s'épanouir splendidement. Votre endurance n'échappe pas au regard du sacré. Elle atteste votre sagesse mystique et votre reliance en la connaissance suprême. Quand votre instant viendra et il viendra, tout s'illuminera. Vous saisirez alors pourquoi chaque refus vous a gardé, pourquoi chaque revers vous a orienté, pourquoi chaque soirée isolée vous a approché de cette jonction qui métamorphosera votre saisie même de l'affection. Votre récit affectif ne sera pas banal car vous ne l'êtes point. Il arborera l'empreinte du sacré et motivera tous ceux qui l'observeront. L'espérance s'achève et le remarquable vous ouvre ses portes. Pour les essences sélectionnées, ce voyage vers l'affection sacrée n'est pas une fin en soi, mais un chapitre dans l'épopée de leur éveil. Tandis que l'attente s'étire, rappelez-vous que chaque instant solitaire tisse les fils d'une union qui défiera le temps. Bientôt, quand les voiles se lèveront, vous embrasserez non seulement un allié, mais un miroir divin reflétant votre lumière amplifiée. Cette patience, chers éveillés, n'est pas une épreuve vaine, elle est la clé qui ouvre les portes d'un amour éternel, aligné avec le cosmos. Votre heure approche, et avec elle, une harmonie qui illuminera votre chemin pour toujours. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.